Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, Green Lantern Saga numéro 7. Du coup, là, j'ai changé un petit peu le setup. Normalement, vous allez pouvoir voir, du coup, le magazine, le Green Lantern. Parce qu'en fait, j'ai changé parce que c'était compliqué. Moi, j'étais parti sur des fiches lecture. Les résultats ne me plaisaient pas. Et globalement, là, en plus, vous allez pouvoir voir le magazine et les planches intérieures. Là, vous voyez, j'ai ma, ma table de craft. C'est pour ça qu'il y a des traces de coupe et de la peinture. Bon, on s'en fout, c'est qu'un fond, je verrai plus tard pour changer. Et les gants, tout simplement parce que bah, le boulot, avec le taf, je préfère mettre des gants. C'est plus esthétique, on va dire, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve sur le Green Lantern Saga numéro 7. Donc, comme ça, vous voyez le magazine, les pubs qu'il y avait du coup à l'époque. J'espère que tout est cadré. De toute façon, je verrai bien au fur et à mesure des Green Lantern Saga. Moi, ça me permet aussi de faire évoluer un petit peu le format, on va dire. Donc là, bien sûr, on a l'édito, la table des matières. On se retrouve avec le numéro 7 parce que Al Jordan et Sinestro se sont fait choper du coup sur Terre devant les yeux de Carole. Euh, et là, bam, on aura du coup la tribu Indigo. J'y suis allé un peu trop vite, je crois, parce que parce que c'est Sinestro du coup qui va récupérer Al Jordan. Je suis allé trop vite. Vous avez vu? J'ai spoilé la fin du chapitre. Et en fait, les planches de double que c'est une folie. Là, vous voyez vraiment ce que j'ai lu depuis le début. Donc là, du coup, l'intrigue Indigo chope Al Jordan et Sinestro et va les envoyer du coup dans leur secteur, sur leur planète. Euh, voilà, Al Jordan est emprisonné. Là, vous voyez, parce que je suis allé trop vite. Du coup, euh, les gardiens qui ont réussi à choper Lisa Track euh, par rapport au chapitre précédent, où en fait, elle avait chopé le livre et parce que Sinestro était en train de la chercher. Donc là, Al Jordan et Sinestro sont pris par la tribu Indigo. On retrouve ce magnifique Black Hand. Les dessins sont fous. Moi j'aime beaucoup. Doug Manque, moi franchement c'est ma cape. Donc là on revoit Black Hand et boum, la tribu Indigo qui se lève et Sinestro qui se dit merde, je suis un peu dans la sauce là. Et oui, dans la sauce. La tribu Indigo qui vient quand même de Robin Sur. Hein, si vous avez vu Blackest Night, vous savez d'où ça vient tout simplement. La pub pour le Nightwing, voilà, le tome 1, période de New 52 avec son costume rouge, qui n'était pas déplaisant. Moi j'avais lu juste la première intégrale. Donc là on a un petit dossier, comme ça vous voyez aussi comment sont formés les dossiers et les éditos, la rédac, un petit peu à l'intérieur, qui fait vraiment plaisir, sur la tribu Indico, tout simplement. Donc le lien qu'ont cette tribu avec Abin Sur, puis ce qui s'était passé aussi du coup dans Blacklist Night. Voilà. Alors je sais pas si le son est bon, j'ai mis mon casque, on verra bien ça fonctionne. Là, on va se retrouver du coup sur le Green Lantern Corps 7. L'équipe créative reste globalement la même. Donc là, on a eu cette grosse bataille, on va dire, du coup, euh, du corps pour récupérer et pour arrêter du coup les conservateurs. Là, on a un épisode où il y a cérémonie du coup pour ceux qui sont tombés au combat. Donc là, c'est quand même magnifique. Et John Stewart là, ça commence à le tilter un peu parce que vous savez ce qu'il a fait. Il a quand même sacrifié un de ses collègues parce il allait tout balancer quoi. Guy Gardner arrive devant les gardiens pour faire un peu son speech du coup de cette de cette mission. Voilà, John Stewart qui va du coup prendre en main en fait je vais pas dire les funérailles mais tous les tout ce qu'avait du coup ce lanterne et il va retourner voir la famille de cette lanterne pour tout le restituer et puis leur faire une louange tout simplement sur, sur lui.
Là, vous voyez quand même, moi, c'est un truc de fou, quoi. Sincèrement, Green Lantern Corps, c'est ma top série, là, hein, de ce magazine, de Green Lantern Saga. Donc là, on voit quand même la famille, parce que je crois qu'on voit, j'ai dû passer. Là, donc oui, là, on voit John Stewart, les mecs, ils voient, du coup, une lumière verte, ils disent, putain, c'est lui, il est revenu. Et en fait, voilà, tu le vois, les gars, simplement. Il y a le petit frère qui, lui, ne supporte pas ça, quoi, pour lui, c'est pas possible. Et en fait, cet épisode, on se demande si John va leur dire, c'est moi, en fait, qui est, euh, qui est tordu le cou de votre fils, et en l'occurrence de son frère aussi. Mais non, il va pas leur dire. Il va faire une magnifique fresque. Voilà. Et c'est un petit épisode de transition, tout simplement, parce qu'après John Stewart va y avoir des conséquences. Vous allez voir dans le prochain numéro avec les Alpha Lanternes. Donc là, disponible, je sais pas si c'est encore disponible, au moins en intégrale, parce que maintenant, depuis le temps, ils sont sortis en intégrale. Je sais qu'ils ont balancé une nouvelle édition, enfin un nouveau format qui va arriver apparemment. Ça va être en softcover. Et ils vont reprendre tout ce qui n'a pas été réédité depuis. Apparemment, les Green Lanterns de Jeff Jones et aussi Knifefall et No Man's Land, de ce que j'ai compris. Mais ça, à voir, parce que j'ai pas suivi à fond les news de ce côté-là chez Urban Comics. Donc là, les membres du Green Lantern Corps, tout simplement, voilà, ce lézard Isamote, que vous pouvez retrouver du coup dans les tomes de Green Lantern Corps, période juste avant cette période-là, avant New 52, pendant la guerre de Sinestro, Blackest Night et Tutti Quanti, qui sont vraiment pas dégueux. Là, on se retrouve dans cette série qui, pour moi, je trouve, n'avance pas beaucoup. On retrouve Invictus et il y a Sam Walker qui essaie de le raisonner. On va avoir du coup tout l'historique d'Invictus et de cette race d'anges, entre guillemets, parce qu'en fait, on a bien sûr Larfleeze qui veut récupérer un de ses anges dans son corps. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il tue une personne, ça vient dans son corps. Sauf que là, à chaque fois qu'il va tuer un ange, en fait, ça va repartir dans une de ces espèces. Et c'est Invictus, en fait, au fur et à mesure, il a récupéré tous ceux que Larfleeze a tués. Et lui, du coup, c'est le seul qui reste de son espèce. C'est pour ça qu'il a un peu les nerfs contre Larfleeze. On comprend le pourquoi du comment, tout simplement. Donc, et il va demander à notre groupe d'aller tuer Larfleeze. Et pas content. Blitz revient, parce que Blitz était parti. Elle était partie, du coup, pour faire que ce soit son rituel. Et puis, ils étaient tous partis pour recharger leur anneau. Si vous vous en souvenez un petit peu. Et du coup, là, il revient, tout simplement. Enfin, non, je crois que je l'ai trouvé. Je crois que c'est pas ce moment-là qu'a je crois que oui, c'est pendant son, euh, son baptême, on va dire, son baptême pour Power Up. Arkilo, le boss, va être là pour gérer. On voit que c'est un gros balourd de toute façon, simplement. Et là, voilà, Invictus, pas content. Il va demander d'aller tuer, please. La reprise, je veux dire, pour son compte. Voilà, voilà. De la pub pour Sandman, c'est bien. Tout simplement. Un dossier sur les extraterrestres, les envahisseurs de l'univers d'ici. Bien sûr, ça va parler de Superman, on va parler de John Jones, John Jones, oui, exactement, Person Manhunter, et Tutti Quanti. Voilà. Et là, on a les Red Lanterns, cette série qui me plaît pour l'instant, un peu, et en plus, à monte là, parce que c'était un petit peu vague, on va dire, les épisodes d'avant, parce que c'est Atrocitus qui était là, qui se demandait est-ce qu'il est toujours d'attaque pour représenter tout ça. Il y avait une sorte de manipulation et une conspiration avec Bliss et d'autres lanternes. Là, on va avoir du coup ce personnage du coup, de Jack Moore qui vient euh, d'avoir ses pouvoirs de Red Lanterns, ce terrien. Les dessins sont tout simplement fous. Hein, Ed Benes, c'est une folie. Moi, j'aime beaucoup. Regardez-moi cette double page de fou quand même. Là, on a Bliss là, qui arrive dans ce vaisseau parce qu'en fait, on a des anciens lanternes de Sinestro. Je crois qu'ils s'étaient regroupés, si je me souviens bien. Et
Ah, c'est une folie. Alors on a du coup la suite du combat de Guy Garner contre Jack, et on se rend compte que Jack il arrive à tenir. Il arrive à tenir un petit peu euh, face à Guy Garner, mais surtout face à sa rage. Parce qu'on voit que il est pas fou comme les autres Red Lanterns. Et Guy va essayer de l'aider parce que Guy, lui, il est passé. Il y est passé hein, chez les Red Lanterns. Il y passera aussi plus tard. J'ai vu quelques covers et puis on revoit un peu Guy Gardner en Red Lanterns. Et du coup, là, on a Guy qui va aider un petit peu la populace et pendant leur combat parce qu'ils ont foutu un peu le dawa. Et Jack, lui, va partir direction Eastbolt. Parce que sur Eastbolt, Atrocitus est toujours là-bas. Atrocitus est toujours là-bas. Et on revoit Blitz qui fait son petit bonhomme de chemin, tout simplement. Parce qu'elle est en train de récupérer un petit peu, a fait sa petite cambouille, on va dire, elle. Hein. Parce que c'est vrai que même nous, on se demande qu'est-ce qu'elle fout, quoi. Est-ce qu'elle a vraiment envie de prendre la place, du coup, d'Atrocitus ou pas. Et en plus, lui c'était un ancien gars du Sinestro Corps. Et il lui dit que même Sinestro, voilà, craignait Atrocitus, quoi. Vous le voyez là. Elle est pas contente, elle se dit, oh, what the fuck. Parce qu'elle, elle voit Atrocitus qui est en train de se ramollir un peu, quoi. Mais il va reprendre du poil de la bête, vous allez voir. On va revoir le gros Atrocitus. Là, il repart sur les ruines de ce qu'il avait construit, ou de ce qui s'était construit, parce qu'en fait, lui, il a détruit tout le reste d'Ismolt à l'époque. Et tous ces anciens lanterns, voilà. Ça, c'est ses anciennes, entre guillemets, créations. En plus, lui, il aura pris, du coup, la peau de l'ancien gardien et tout. Il est pas content, parce qu'il a pris il a pris les restes de Krona, et lui, il se dit, bah nickel. Du coup, ma rage revient, parce que j'ai juste envie de te défoncer la gueule. Donc voilà, c'est un petit côté bourrin. Et là, on a l'arrivée de Jack sur Ismold. Donc, ouais, je vous montre cette page où on a Trocitus qui se fait planter, mais bon, voilà, vous allez l'avant, quoi. Parce que ces anciennes créations, ces anciens enfants qui devaient être ces lanternes à l'époque, c'est un loupé, on va dire. Et du coup, il les avait tous retués, tous du coup enterrés, puis pour arriver sur ces Red Lanterns là. Et là, vous voyez le logo là. Et là, bim, Jack arrive, Atrocitus vient de se faire empaler, quoi. Et, euh, et voilà, on reste sur cette page de fin où on voit Ismolt empalé, Jack qui arrive sur Ismolt. J'ai dit quoi? Ismolt empalé? Non, Atrocitus empalé. Je suis parti dans tous les sens. Donc voilà, mon Red Lantern, c'est toujours top. Moi, je vous avais dit qu'il y avait un petit moment de flottement, on va dire, mais ça reste du bon. Euh, donc voilà, Green Lantern Corps au-dessus. Green Lantern, ça suit le mouvement. Red Lantern, ça suit le mouvement, mais ça monte. Parce que là, je pense, Jack Moore prend de l'ampleur. Et c'est vraiment un point intéressant des Red Lantern, je trouve. Là, ça va quand même envoyer. Et puis, du coup, on a aussi ouais, New Guardians qui, ça suit un petit peu la lignée de ce qu'ils ont fait depuis le début. Donc, je vais pas vous mentir, c'est plat. C'est plat. Donc, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je pense que c'est mieux hein, de filmer le magazine, tout simplement. Voilà. J'essaie de trouver un fond pour cacher ma table de craft là. Parce que ouais, il y a des petits coups. Et si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez que je change, dites-le moi. Si je dis de la merde, dites-le moi. Moi, je vous dis juste mettez un j'aime et on se dit à la prochaine. Hein, du coup, pour la suite de Green Lantern Saga. Salut à tous.